Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle émission de production foot chez Soc, foot de rue. Et aujourd'hui, je suis très content parce que on a déjà une invitée de marque pour cette grande première. Aujourd'hui, on accueille Ramissa Manana Louva, un grand entrepreneur malgache qui a beaucoup apporté dans le foot malgache et aussi qui va encore apporter encore plus dans le foot malgache. Bonjour Louf, comment vas-tu? Bonjour Matouk, c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver et de faire partie de cette émission sur le foot. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque émission, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos viewers et tout? D'accord, avec plaisir. Donc, je m'appelle Louva Ramissaman, j'ai 51 ans. Je suis malagasy. On me connaît surtout en tant que Louva Baraya. Voilà, c'est un peu le prénom qu'on me donne. Louva Baraya. Pourquoi Baraya? Louva Baraya parce que le grand public m'a découvert, le monde du foot m'a découvert lors de la CAN 2019. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été team manager de l'équipe de la CAN 2019 et j'ai travaillé dans l'ombre pour essayer d'avoir cette qualification avec l'équipe, avec le staff. Et voilà, le public m'a connu sur ça, Louva Baraya. Ouais, moi-même, je l'ai connu par cette grande épopée de notre équipe nationale au CAN en Égypte en 2019. Et on va parler de ça un peu plus tard, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où vient cette passion pour le foot? Est-ce que c'est dans ta famille ou est-ce que tu l'as construit tout seul? Vas-y, c'est à toi. Ouais. L'amour pour le foot et en particulier l'amour pour le foot malgache est venu très tôt. J'ai grandi ici à Tana et tout petit déjà, mes premiers souvenirs remontent à la Coupe du Monde 1982. J'étais même pas encore né. Voilà, c'est mes premiers souvenirs, la Coupe du Monde 1982. Et puis, en étant petit, comme tous les Tananariviens et même tous les Malagas, je pense, c'est nos parents, c'est mon père qui m'amenait souvent à t'amener 15 à Mamasne à l'époque. Ouais. Du coup, j'allais souvent regarder des matchs à Mamasne et puis le virus est rentré comme ça. Ouais. Et puis, je jouais dans la rue, à l'école. J'ai fait du foot Fouktane un peu. J'ai joué dans la rue avec des équipes et voilà, d'où venait l'amour du foot. Avec les amis du quartier, on jouait dans d'autres quartiers, dans des tournois. J'avais 6, 7, 8 ans. Ouais. Et voilà, le foot était en moi grâce on va dire, à la famille, mon père notamment, qui m'a fait aimer le foot en traînant au stade et en regardant les matchs Coupe du Monde. Ouais, en fait, tous les passionnés, c'est un peu tous comme ça. La source de la passion. Pour moi aussi, j'étais le premier souvenir du foot que j'ai en tête, j'avais déjà un peu regardé la Coupe du Monde 2002. D'accord. Le Brésil a été champion. Oui. Et mon premier vrai souvenir, c'était la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. D'accord. Et j'étais très derrière l'Allemagne parce que mon père, il est un grand fan de l'équipe nationale allemande. Mannschaft. Ouais, la Mannschaft, ouais. Mais dommage, elle a perdu contre l'Italie en prolongation, là, si je me souviens bien. D'accord. Oui, c'est ça. Je pense que c'est cet partage entre amis, entre la famille, tout ça qui nous s'inculque cette passion pour le foot. Donc, c'est cette passion-là qui t'a amené à s'investir pleinement dans le développement du foot à Madagascar. Et en 2017, je pense que c'est à cette année que c'était devenu le projet CAN 2019 était lancé. Voilà. Est-ce que tu peux un peu raconter tout le background de cette grande épopée, parce que pour les Malgaches, c'était la première et c'était un grand parcours pour nous
Première participation, quart de finale. C'est vrai. Peu d'équipes peuvent faire ça dans C'est le vrai. foot international. Est-ce que tu peux raconter tous les trucs que vous avez fait en background? D'accord. Ouais. En fait, une fois que après j'ai vécu à l'âge de 10 ans, je suis allé vivre en France. Ouais. Et en France, j'ai joué au foot. J'ai joué au foot jusqu'à 19 ans. J'étais on appelle ça U19 national. À l'époque, c'était cadet national. Et j'avais toujours, en étant à l'étranger, j'avais toujours cet amour de la patrie, cette nostalgie en moi. Ouais. Et pendant des années, je suis revenu plusieurs fois à Madagascar, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, les vacances. Et je coordonnais toujours mes venues à Madagascar par rapport à un match des Scorpions à l'époque, etc. Ouais. Donc, j'avais toujours cet attachement à cette équipe. Mon premier métier, c'est entrepreneur de spectacle. Donc, j'organisais des spectacles, notamment des artistes français qui sont venus à Madagascar, comme Yannick Noah, comme La Fouine, comme Maître Gims, etc. Donc, ça, c'est mon métier. Et en France, j'ai amené des artistes malgaches. J'ai fait Eric Mann à l'Olympia, Malio l'Olympia et Zozo à l'Olympia. Donc, j'étais déjà dans l'organisation. Donc, je voyais l'équipe nationale, je regardais, j'étais chaque fois déçu des résultats à l'époque. On était tous très déçus. Voilà. C'était triste parce que Paris Arislava, l'équipe Arislava, pourquoi une équipe qui perd toujours. C'était la tendance. Voilà, c'était ça. On n'a jamais réussi à aller loin, que ce soit en club ou en club. Il y a eu quelques éclats de BFV, etc. qui sont allés en demi-finale de la Ligue des Champions. Ouais. Mais en tout cas, en termes d'équipe nationale, on n'est jamais allé loin. Donc, j'avais cette douleur en moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter dans mon domaine de l'événementiel, dans le foot. Ouais. Donc, j'ai un peu analysé les choses et effectivement, quand tu fais du foot, quand tu as une équipe nationale, il y a toute une organisation à mettre en place. Il n'y a pas que le sportif sur le terrain, mais avant que les joueurs arrivent sur le terrain, il y a toute une organisation. Ouais. Donc, c'est là où j'ai approché plusieurs fois la fédération. Ouais. Une amie qui s'appelle Nathalie Rabé, que je salue, que j'étais souvent en contact avec elle. On est amis depuis des longues dates depuis la France. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, Nathalie, j'adore le foot, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y a eu une opportunité en 2000, alors c'était exactement en 2017, où elle m'a contacté. Elle m'a dit, Louv, on a peut-être besoin de toi parce que le président Doud, par intérim à la place, a une ambition sous sa présidence de emmener les Barrias à la CAN. Et on a besoin de compétences. Ouais. Et c'est venu par là, Nathalie m'a contacté, on a discuté, j'ai vu le président Doud, j'ai eu son accord pour m'occuper des Barrias, pour aider l'équipe en place pour aller à la CAN. Voilà. Ouais. Et au-delà de background, sur le terrain aussi, il a fait quelques mouvements très intéressants, très intéressants. De la part, je pense que capitaine Fanil, notre très cher capitaine, on te salue si tu vois cette vidéo. Et aussi le coach Dupuis. Je pense que vous avez travaillé très ensemble pour créer cette qualification, pour chercher cette qualification et cette très belle aventure en Égypte. Qu'est-ce qui a fait que il fallait chercher des binationaux pour renforcer l'équipe? Alors, en fait, c'est parti de la base. C'est-à-dire qu'effectivement, on salue Fanev, Ima, qui est un immense capitaine, qui est vraiment derrière un peu cette CAN 2019. Pareil, Nicolas Dupuis, qui a vraiment énormément travaillé pour cette qualification de 2019. Il y avait Nicolas Dupuis, donc le coach, avait une analyse très simple. Parce que les footballs malgaches, on n'a pas une culture de la défensive. Ouais. On est très bon au milieu, on est très bon en attaque, mais défensivement, on n'a pas cette culture-là. C'est historiquement, nous, généralement, notre foot, il est né dans les quartiers. Ouais. Donc, on joue 5 contre 5, 4 contre 4, et il n'y a pas vraiment d'organisation défensive. On est tous vers l'avant. Donc, sa constatation, c'est simple. Il a regardé les défenseurs malgaches. On a eu Papas, évidemment. On a eu Toivne aussi. Mais c'était pas au niveau qu'il cherchait. Donc, qu'est-ce qu'il a cherché? Il a cherché des binationaux, des expats en défense.
et en gardien. Ouais. Donc, c'est là qu'est venu Montbrice, Métanire, Melvin, Fontaine, évidemment. Ouais. Donc, voilà, il a mis les binationaux qui ont une culture défensive derrière. Et au milieu, à l'attaque, ils ont mis des malgaches qui sont issus de football malgache, des centres de formation des écoles de foot malgache, parce que eux, ils avaient l'ADN du foot malgache. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est construit, tout ça. Ouais. Et notre premier match de cette épopée, encore dans la phase des qualifications, c'était face au Soudan du Sud. Soudan du Sud. En 2017 2017, je crois que c'était en mars 2017. Ouais. On a fait le premier match. Il a fait déjà quelques binationaux sur cette période-là. Oui. Et oui, on a gagné combien déjà? On a gagné à l'extérieur, je crois qu'on a gagné 3-1, il me semble, avec 2 buts de Faniv. Ouais. Je me demande si c'est pas Zoutsar qui avait marqué un but aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Et après la qualification, je me souviens, moi je suis le match de la qualification. Et enfin, cela aussi, il a fait Sénégal-Madagascar, le 2-2 au stade Mamas. C'était extraordinaire. C'est le but de Carolus. Non, c'était magnifique. Et Nziv. C'était génial. Je pense que c'était Keita Baldé qui a marqué pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Si il y avait Mané, il y avait la grosse équipe de Sénégal. Mais... Et, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, cette épopée 2019, c'était l'une des plus belles expériences et aventures de notre équipe nationale, mais pas seulement pour les parias, mais pour tout un peuple. Vous qui étiez en Égypte, vous étiez là-bas, vous étiez très 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 contents, mais nous ici à Madagascar, les gars là aussi peuvent témoigner si elles peuvent permettre, mais c'était vraiment la folie ici quand on, même lors du premier match là, non, 2-2. Ouais, le premier match face à la Guinée là, on a déjà bien célébré. Premier match 2-2. Et après, la victoire contre 1-0 contre Burundi. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 premiers matchs-là? C'est extraordinaire. C'était le premier but d'Anissé sur la tête des croisés. C'est extraordinaire. Le but de Carolus, tout est extraordinaire. Franchement, c'était extraordinaire. Et en plus, le but égalisateur d'Anissé, là, on était déjà mené 1-0 juste avant la mi-temps. C'est ça. Et tu le sais bien, on cassait un peu avant la mi-temps, ça met un coup au moral. Mais on était bien revenus. Le corner de Carolus là était bien frappé. Et même le but de Carolus là, le long ballon de Papas. On connaît le film par cœur. C'est très vrai. Ça fait 5 ans, mais toujours là. Et sur ce match-là, le commentateur, je regardais le match sur Canal, si je me souviens bien. Et il a fait le long ballon là, et le commentateur a dit, oh non, là c'est mauvais cette passe, alors que ça tombait sur le pied de Carolus et le contrôle était tellement magnifique. Non, c'était extraordinaire, on était là-bas. C'est vrai que personne ne nous connaissait, on sortait un peu Madagascar, le petit pays. Et effectivement, ils ont une première mi-temps compliquée, c'est la première CAN, etc. Mais le déclic vient, il y a eu des discours de Fanev à la mi-temps. Un déclic vient de cette belle tête d'Anissé qui nous a, la CAN pouvait commencer pour nous, quoi. C'était extraordinaire. Et oui, on revient un peu par rapport à notre très cher capitaine Fanev. Je pense que lui, par rapport à ses statistiques et tout ça, il n'a pas fait grand chose, mais je pense que lui, en tant que leader sur le plan moral et tout ça, c'était vraiment le pilier de cette équipe 2019. Ou bien avec les autres, on va dire, les autres cadres là, comme la line, Polide, Carolus, Papas. Est-ce que c'est bien Fanev qui était le vrai leader? Fanev, c'était vraiment le moteur de cette équipe. Je reviens un peu à la qualification. C'est vraiment... cette histoire a démarré au Soudan du Sud. Le premier match, j'étais pas encore là, mais c'est Fanev qui était là dès le départ, avec Thomas Fontaine qui l'a ramené. Dimitri Calouin était là-bas. Il y avait aussi déjà Zoutsar aussi, super joueur Zoutsar.
Il a fait un 1-2 à Joutsar qui est allé marquer un des buts. Mais Fanev, c'est lui qui a rameuté tous les joueurs pour venir. C'est lui qui a dit, les gars, pour la petite histoire, son discours, c'est on va bientôt arrêter le foot. On a plus de 30 ans. Il y a une dernière chance pour nous de faire la CAN. C'est maintenant. Il avait vraiment un discours de leader. Après, les joueurs étaient derrière lui. Il a un véritable aura. Fanev, la qualification, voilà, il a une grosse part de sa part. Et puis, on dit que Fanev pendant la CAN, on l'a pas vu, c'est pas le meilleur buteur, mais il a quand même marqué cette tête plongeante qu'il a marqué sur le centre de Métanir. Il a marqué des buts très importants. Et voilà, et sa présence en soi, en tant que numéro 9 d'envergure, attirer les défenseurs. Du coup, ça permettait sur les côtés aussi de travailler, quoi. Son profil sur cette CAN, c'était un peu comme Olivier Giroud à la Coupe du Monde 2018 avec la France. Giroud, il n'a pas marqué, mais il a été très important pour libérer Griezmann, Mbappé, Matuidi à ses côtés. Exactement. Et Fanev aussi. C'est très bien. Et tant que cette épopée, notre épopée en 2019, elle se termine en quart. C'était un très beau parcours pour entre guillemets, une petite nation qui participe à sa première CAN, toute son histoire. Une défaite, la défaite est toujours amère. 3-0 face à la Tunisie. Et le retour ici à Mada, on connaît aussi la chanson parce que c'était vraiment la folie. Et après, il a fait le début de la qualification de la CAN 2021. Qui s'était tenu en Cameroun. Et on avait bien commencé. Une victoire 1-0 contre l'Éthiopie. Alors, c'était sur la tête de Ryan. Au stade Barré. J'étais au stade. C'est pas encore stade Barré à l'époque, c'était encore Mamas. Bah oui, il avait une tête sur un corner. Donc, on était bien parti. On a gagné 1-0. Et même après, ça continue. On a fait 6-3, je crois, un festival de buts juste après. 6 points sur 6, on était très bien parti. On était bien parti, mais bon, après, il avait 2020. C'était la pandémie. Presque toutes les activités ont dû faire pause et le retour a été un peu, on va dire, on n'a pas fait le job. Est-ce que tu peux raconter qu'est-ce qui a emmené cet échec, les échecs récents, c'était la non-qualification au CAN en 2021, la Coupe du Monde 2022. Oui, même si la Coupe du Monde, c'était encore un autre level. Mais les plus accessibles, c'était la CAN après notre parcours en 2019. Et 2 fois de suite, on n'a pas eu notre ticket. Alors que quand je voyais l'équipe, on a fait encore le potentiel d'y aller. C'était à ton avis, c'est une grosse déception. Je pense que il y a eu 2019 et puis il y a eu Tamata, voilà, où il fallait gagner. La Côte d'Ivoire. non, c'était même pas la Côte d'Ivoire, c'était contre le dernier match de qualification. Il aurait juste fallu gagner 1-0. On a fait 0-0. Ah ouais, parce que la Côte d'Ivoire. Je sais plus qui était passé. Il nous suffisait de marquer un but et on allait passer. L'analyse pragmatique des choses, c'est que en 2019, on a travaillé en cachette, c'est-à-dire que j'ai organisé les matchs amicaux en Ouganda, et puis contre les Comores, j'ai organisé contre le Togo, le Kosovo. C'est-à-dire qu'il y avait personne. On était entre nous, on avait une mission entre nous de se dire, voilà, on va aller à la CAN. Je me souviens, mon premier match amical que j'ai organisé en Ouganda, on a gagné, j'ai acheté 2 seaux de KFC pour victoire. Il y avait même pas de question d'argent. Les garçons allaient là-bas pour le pays. Et une fois que les primes de présence et de match c'était 100 €. Donc c'est vraiment, on est allé, on avait une mission. Donc 2019 est arrivé. Barea, papa. Après là, c'est parti en vrille comme on dit quoi. Tout le monde est arrivé à gauche, à droite. Les joueurs étaient sursollicités. Avant les matchs, on allait à des galas. Voilà, il y a toute une désorganisation. Il y avait plus de maîtrise. À l'époque, la fédération, je crois que c'était encore pas la bonne fédération. Il n'y a pas eu d'élection. Du coup,
c'était vraiment tout le monde. Et puis il y a l'argent qui est arrivé, on veut les primes, on veut ceci, un tel. Voilà. Donc, c'était le bordel total. Voilà, c'était le bordel total. Il y a eu le match à Mamas, on a bien un truc, on a gagné le 1-0. Après, on a gagné 6-3, je crois, en Éthiopie, ou je sais plus. En Niger. Niger, voilà. Niger, ouais. Et puis, il y a eu la pandémie, ça s'est arrêté. Quand c'est revenu, c'était complètement désorganisé. On pensait plus au match, c'était tout ce qui était autour de l'équipe, autour des matchs qui était plus important. Donc, une fois que tu es plus concentré sur le terrain et que tout autour de toi, tout est déstabilisé, tout est désorganisé, c'est normal pour moi qu'il n'y a pas de qualification, quoi. Et ça a duré longtemps, hein. Ouais. Il y a eu la déception de 2021, la Coupe du Monde 2022. Tout ça, c'est, voilà, c'est. Et entre-temps, il y avait aussi Nicolas Dupuis qui a été remplacé par Rapé Sanjatan. Et après, ça n'a pas marché aussi avec Rapé Sanjatan et Nicolas revient. Bah c'est ça, tout était organisé. Il y a eu des élections, il y a eu un président qui n'appréciait pas le coach en place, qui n'avait pas de résultat. Il voulait mettre son coach à lui, c'est son choix, qui n'a pas eu de résultat. Et le président était parti, donc un autre président par intérim qui a remis un autre coach. En fait, là, ton résumé, l'un des plus gros points de ces échecs, c'était la désorganisation au niveau de la fédération. Fédération, staff, joueurs, tout le monde en fait. Et comme j'ai dit, on a eu ce succès 2019 parce qu'on était organisé. Ouais, voilà. On était organisé, on était focus, résultat et terrain. Et une fois que tu perds ça, si tu n'arrives pas à t'organiser, ben tu peux pas avoir des résultats. Tu peux pas. D'accord. Bon, on va revenir un peu plus tard aussi concernant les parias parce que on a encore des échéances bien à sûr. faire. La CAN 2025, on a encore notre chance malgré les résultats. Et aussi la Coupe du Monde 2026. Aussi, on est encore en course. Ouais, on est toujours en course. Mais après cette épopée en 2019, t'es dans la continuité de cette comment développer le foot malgache. Je pense que t'as créé ton propre club, Jet Kitan, et aussi son école de foot, Kitan Academy. Bien sûr. Et est-ce que tu peux en parler? Bien sûr. C'est quoi le vrai objectif de tout ça? Où en est ton club en ce moment? Et voilà. Alors très rapidement, effectivement, quand j'ai vu les résultats de 2019, je voulais pousser plus loin l'expérience, c'est-à-dire que j'ai remarqué, on peut tous voir aujourd'hui, l'ossature de l'équipe de 2019, c'est des joueurs de Madagascar. Et je le dis et je l'affirme et je le confirme, l'avenir du foot malgache est à Madagascar. Tout le monde s'excite à prendre des expatriés, etc. Ça fait depuis 2019, on cherche tous les expatriés. Si on dresse la liste, il doit y avoir 50 expatriés. Mais l'avenir du foot malgache est à Madagascar. Pourquoi? Parce que Anissé, parce que Ibrahim, parce que Bapas, parce que Bolide, parce que Ima, parce que Carolus, parce que Paulin. Ce sont tous des joueurs qui viennent de Madagascar. Ouais. C'est eux qui ont l'ADN du foot malgache. Et donc, on a beau aller chercher des joueurs qui jouent à gauche, à droite. Non, l'avenir du foot malgache était là. Donc, moi, j'étais persuadé. Donc, je dis, pour pouvoir continuer à avoir des résultats, il faut que je rentre à Madagascar, je crée un club, un centre de formation, et peut-être d'autres le feront. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu plein, après 2019, il y a eu plein d'académies. Et voilà, c'est une évolution. Donc, on va sortir des nouveaux joueurs, des nouveaux Bolides, des nouveaux Fanif, des nouveaux Ibrahim, des nouveaux Anissé, depuis Madagascar. Ouais. Il a fait l'académie Niantic. Oui, Niantic, c'est Niantic qui a Jessaya. Ouais, et il a c'est les deux aussi. Qui ont formé. C'était un peu la Masia ici. C'est ça, c'est la Masia. Ouais. Technique Fatiangou. Donc c'était ça. Donc pour moi, j'ai créé ma structure, donc Kitan Academy, dans cet objectif-là de former des jeunes, suivre ce qui a été fait et ne rien inventer en fait. On forme les jeunes, on les envoie à l'étranger
ils gardent l'ADN du foot malgache, ils reviennent au Barea, et c'est ça. Donc, Kitana Academy, on a voulu créer ça. Malheureusement, il y a eu la pandémie. On a été créé en 2019, 2020, 2021. Il n'y a pas eu d'activité foot. Après Kitana Academy, on a fusionné avec Jet Kitan, une équipe qui était en première division, pour essayer de continuer. On les forme à Kitana Academy. Après, ils jouent en première division, des jeunes en première division pour être vus, pour avoir l'expérience. Malheureusement, le modèle était novateur, donc on s'est un peu cassé la gueule parce qu'on n'est pas pu rester en Pro League, on est descendu en deuxième division. Mais le projet continue. L'année dernière, j'ai fait le tour de Madagascar sur un projet qui s'appelle la Lakita Matafit, ou football comme voie de réussite. Et on est allé détecter une vingtaine de très 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 bons joueurs aujourd'hui qui jouent avec nous au sein de Jet Kitan et Kitan Academy. Et ces joueurs, on les suit. Le résultat, c'est qu'il y en a un d'eux qui est allé faire un essai au Maroc, dans l'un des plus grands clubs, le Maroc, Berkane. Et là, il va repartir, continuer cette formation, mais il y en aura d'autres qui vont suivre. Donc, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça coûte beaucoup d'argent. Mais on y croit parce que l'avenir du foot, encore une fois, c'est ici. C'est pas ailleurs. C'est pas en France, c'est pas en Allemagne. On s'extasie de il y a un joueur d'Italie. Non. On voit le résultat. On n'a aucune qualification. On a le potentiel ici. Ah bah oui, regarde le Chan. Ouais. C'est ce que j'allais dire. La Chan, le parcours de Paris à la Chan aussi, c'était un beau parcours. Troisième place même. Ouais, troisième place. Perdu contre les Sénégal 1-0 en demi-finale. On a un peu manqué de physique, à mon avis. Ils nous ont bien étudié. Ils ont essayé de ne pas jouer au centre. Ils ont fait des longues balles pour sauter le milieu parce que c'est là notre force. Oui, comme tu as dit, l'avenir est ici. Nos joueurs locaux, ils ont du potentiel, mais il faut un peu les pousser. Il faut beaucoup s'investir, comme tu le fais avec ton académie et ton club. Tu sais, je travaille avec des recruteurs internationaux. Je les ai fait venir l'année dernière. Et eux me disent, le jour où Madagascar arrivera à s'organiser, vous allez écraser l'Afrique. C'est une réalité. Là, on est allé au Chan, on a fait demi-finaliste parce qu'on a fait du Orange Pro League, ça fait 3 ans. Du coup, on a essayé d'avoir un championnat qui tenait la route. Donc, on a eu des équipes, des bons joueurs qui étaient formés. Mais bon, après, l'année dernière, ça saute. C'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, parfois qui manquent de compétences et qui cassent tout ce qui est... 2019, ils ont tout cassé. La Pro League, ils ont encore tout cassé. Donc, alors on va voir. Oui, en parlant un peu de Pro League, notre championnat première division. Pour ceux qui ne connaissent pas la Pro League, c'est un peu comme la Ligue 1 en France, mais c'est notre championnat élite. Oui, tu as dit que c'est tout cassé et on le voit complètement, on le ressent parce que même en ce moment, le championnat il ne commence pas encore. Apparemment, il commence le 25 octobre. 25 octobre. Il y a des gens de bonne volonté. Il y a des gens de bonne volonté. Toutes les personnes qui sont dans le foot, ils adorent le foot. Après, il faut de la compétence. Il faut de l'organisation. On met pas les bonnes personnes à la bonne place, ça ne marche. L'amour ne suffit pas. Il faut avoir de la compétence. Voilà. Ok. Et t'as déjà aussi, tout à l'heure, t'en parlais du projet pour la Kijamata Fitan. Ça fait partie de ton métier en tant que conseiller technique ou oui, en ce moment? Oui. Alors, je suis conseiller technique autour du foot. Il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports qui m'a contacté l'année dernière en vue des Jeux des îles. Donc, le ministre récent m'a appelé, me dit, Lou, j'ai besoin de tes compétences parce qu'on va recevoir les Jeux des îles. Je voudrais que les Baria puissent. Notre objectif, c'est d'avoir la médaille d'or. J'étais l'une des personnes qui ont essayé. J'ai conseillé très 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 tôt le coach Roro, que ce soit au ministère, si on est au plus haut, pour dire voilà, pour moi, je dis par rapport à ce qu'il a fait au Chan, ne cherchons pas loin, parce qu'il y a eu des noms qui sont sortis, Fernandez, Didier Six, j'ai dit non. Parce qu'à l'époque, il y avait plus de sélectionneurs. Ma recommandation à l'époque, par rapport à
par rapport à ce que coach Roro a fait. Je crois qu'il a été nommé en juin, mais moi, depuis mois de mars, j'ai dit voilà, au niveau en tout cas des ministères et de tout ce qui est étatique, j'ai dit voilà, notre coach qu'il faut, c'est Maître Roro, parce que lui, il a l'ADN du foot. Je pense que si on met coach Roro en place, que derrière on l'entoure de techniciens étrangers, on peut avoir des bons résultats. Et du coup, moi, on m'a missionné, trouve-nous des techniciens étrangers. J'ai trouvé coach Wissem, Maref, que j'ai emmené. Je dis voilà, coach Wissem, il peut bien aider coach Roro. Et à côté, coach Roro avait déjà des affinités avec son deuxième Gilles Hugon. Donc, et ces deux-là, avec d'autres coachs locaux, avec coach Loub, qui les a aidés, et on a travaillé, on a bien travaillé. J'ai mis de l'organisation. Voilà, j'ai mis de l'organisation. On est allé se préparer quasiment un mois à Majinga pour ça, pour les Jeux des Îles. Et voilà, on a eu la médaille d'or parce que, pareil, on a travaillé en silence à Majinga. Et pareil, on s'est organisé. Et pareil, il y a eu le résultat. Donc, le clé des succès de Paris, c'était travaillons soum soum. Sans beaucoup de visibilité, mais voilà. C'est là le clé des succès. Vivons heureux, vivons cachés. On travaille en sous-marin, on fait pas de bruit, et on travaille dur. Dès que tu te montres trop, il y a des parasites autour qui arrivent, qui embêtent, mais je pense que le meilleur travail avant ça, coach Roro, vous vous en souvenez, avant le Chan, il a travaillé en Soum Soum à Carillon. Voilà, il n'y a pas eu pour préparer le Chan. Il a pris un mois et il a eu le résultat de ce qu'on a connu. C'est que parce qu'il a travaillé durement en vase clos, personne n'est venu et voilà, il a pu travailler tranquillement. C'est ça alors le clé de succès. Travaille en Soum Soum, en silence. Peut-être comme dans l'émission, personne n'en parle, mais t'es le premier à faire ça dans le monde du foot. Bravo. Et bon, et à part ça, oui, on va revenir un peu avec les Paria là. On est toujours en lice pour la CAN 2025 au Maroc l'année prochaine, et aussi les qualifications Coupe du Monde, Coupe du Monde américain, là, Mexique, Canada, États-Unis. La FIFA aussi. Coupe du Monde à 48. Est-ce que, par rapport aux résultats récents, est-ce que, oui, on a toujours la chance, et qu'est-ce qu'il faudra faire pour se qualifier? La CAN, pour moi, elle est plus accessible parce que les deux premiers se qualifient directement, alors que pour la Coupe du Monde, là, c'est un peu encore plus dur. Ouais, c'est dur. Le chemin est plus. Une équipe sur 6, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Une équipe qui se qualifie à chaque groupe, et les deuxièmes de groupe là, ils font meilleur deuxième, et les 4 meilleurs deuxièmes, ils font un genre de Final Four. Et c'est le gagnant de ce Final Four qui va en barrage intercontinental. C'est encore le parcours du combattant, ça. C'est le parcours du combattant, mais alors, par rapport à ces qualifications-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Qu'est-ce qu'il nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Je pense que tout le monde aime le foot, tout le monde aime les barrières, un peu. Bizarrement, pour tout ça, il y a une bonne organisation. C'est-à-dire que l'année dernière, dès que les Jeux des Îles ont été terminés, ils ont joué un match en Angola, et puis au mois d'octobre, ils sont allés faire un tournoi amicaux au Maroc. Donc il y a eu des matchs amicaux. Donc il y a eu ça, c'était au mois d'octobre. Il y a eu après les premiers matchs de qualification, je crois en novembre. Et après au mois de mars, je crois qu'on a fait un tournoi international, quelque chose qui s'est jamais vu à Madagascar. Donc on peut pas dire que c'est la désorganisation, parce que quelque part la fédération actuelle, le staff actuel essaie de s'organiser, de mettre quelque chose en place. Voilà. Du coup, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'organisation est en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État voit que le foot marche, donc met beaucoup d'argent dans le foot.
La fédération met ce qu'elle peut. Mais moi, je pense que le fond du problème aujourd'hui, c'est l'équipe en elle-même. C'est l'équipe en elle-même. Sur le terrain. Sur le terrain. Ouais. C'est ça. C'est plus l'organisation, c'est que c'est pas une catastrophe, mais on voit qu'il manque des choses, quoi. Il manque des choses au sein de l'équipe, peut-être des joueurs, peut-être voilà, de la concentration. À chaque fois, là, depuis ces derniers 4 fois, je crois, contre les Comores, ils ont marqué la dernière minute quand on a gagné, heureusement. Chaque fois, c'est des buts de dernière minute. Ouais, donc, contre le Ghana au qualif mondial. C'était qui le dernier, là la Tunisie. La Tunisie. Voilà. Dernière action. La dernière seconde. Donc, c'est concentration. Heureusement que le petit gardien, là, j'aime bien le petit gardien. Ouais, Sonny Letton, il est fort. Il est bon. On a des bons gardiens, hein, comme Melvin en 2019. C'est vrai que les gardiens nous sauvent. Mais il manque de la concentration et plus que de la concentration, il manque, comment on dit ça, j'ai perdu le mot, mais bon, en gros, c'est ça, quoi. Bon, pour moi, je pense que on espère une qualification à la CAN. Hein. Moi, je veux revoir notre équipe nationale. Il faut 9 points. Il faut 9 points. 9 points pour être sûr d'être qualifié. Là, on a 1 point. Là, malheureusement, malheureusement, on le saura tout de suite, là, dans 3 semaines. Il faut gagner 2 fois le Gambie. C'est la Gambie, si on veut y aller. Ça nous ramène à 7 points et puis faire une victoire contre la Tunisie. Ça va être dur. Ça va être dur. Et mais c'est jouable. Gambie, là, il faut pas la sous-estimer. Non, c'est très, carte très finaliste en 2021. Il manquait une petite baraka pour se qualifier au 8e en Côte d'Ivoire. Les Camerounais ont plus de baraka. Ça joue, mais ça joue. La Gambie, elle jouait. Ça joue bien. Il y a de l'individualité, il y a un jeu en place. Non, c'est très fort. Elle est très physique aussi. Ils ont tout. Ils ont la technique, le physique. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont des super joueurs qui jouent en Angleterre, mais voilà. Ça va être un gros match, mais on peut faire quelque chose. Il faut qu'on soit complet. Ce qu'on remarque là, ce qu'on a vu, c'est qu'au milieu de terrain, Clément Couturier nous avait beaucoup apporté. Il apporte l'équilibre pour permettre à Ryan et Amata de pousser un peu plus haut et tout ça. Ça. Ils ont fait tout. Il fait tout le travail. Il ratisse tout. C'est l'avantage d'avoir un frère numéro 6 devant la défense. C'était un rageux, comme on dit. Il lâchait pas la balle. Et dès qu'il arrive, t'as peur. Bon, on espère que ça va se faire. Hein. Bon, au moins, apparemment, il revient. Ça serait une bonne chose, en tout cas, que Clément revienne. Il manque Marco aussi au milieu, sans oublier Hakim Abdallah quand même qui est devant. Il manque certains joueurs. Si on arrive à récupérer, au moins stabiliser ce milieu-là, on serait pas mal déjà. Et il y a aussi le numéro 11 là. C'était qui déjà à côté de Ryan? El Hadari. Ah non. Le petit avec les longs cheveux là. Anzi. Désolé. C'est technique. Ouais. C'est technique, mais bon, on n'a pas bien su équilibrer. Il n'a fait pas cet équilibre avec un frère numéro 6. Clément, au prochain rassemblement, on a besoin de toi. Bon. Ça fait déjà presque 45 minutes. 40 minutes. C'est la passion. Mais à part le foot, t'as dit que t'étais dans l'événementiel. Est-ce que tu peux un peu aussi raconter en ce moment? T'as un grand concert organisé. J'ai une société qui s'appelle Kitana Production. Kitana, c'est vraiment le central dans mes sociétés. Kitana Production. Et j'ai commencé là-dedans. J'ai amené en France, quand j'habitais en France, les Samuel, les Rose. J'ai emmené tout le monde. Et j'ai amené des artistes aussi français ici, comme je dis, La Fouine. Au Boy, il y a 2 ans, c'est moi qui l'ai fait. Aurel San était là aussi, on était là. Et là, aujourd'hui, Nas Production, qui est une grosse société multinationale qui appartient à un Malgache, fait venir Dadju et Taïk et nous a appelés pour les aider dans l'organisation, dans la communication surtout, pour faire la promotion de ce concert-là. Donc, on est un peu promoteur de ce concert. Donc, c'est vrai que là, heureusement que là, la saison est terminée. Et du coup, j'ai du temps pour faire l'événementiel. Et puis, bon, je vais revenir peu à peu aussi dans l'événementiel parce que c'est mon métier. Du coup, on est sur Kitana Production, aide Nas Production dans la promotion du concert de Dadju et Taïk.
qui est le 11 octobre. Ouais, Faut on venir souhaite aussi. un grand succès pour ce concert. Hein. Merci. T'as True Take, ce sont des artistes renommés. Merci. C'est pas vraiment mes genres de musique, mais ils sont la notoriété internationale et C'est vrai. on souhaite beaucoup de succès Merci. sur ce concert. Merci. Bon, on peut, afin de terminer, je pense que il y a un petit jeu qu'on va faire. Pas de souci. Tu as déjà envoyé sur un formulaire des joueurs que tu préfères à chaque poste, mais j'ai oublié de préciser par rapport à 3 joueurs, par rapport Ouais. à le système de jeu que tu préfères. Mm. Et tu m'as donné le système 4-3-3. Mm. La régie. Est-ce que on peut 4-3-3, ouais, c'est, pour moi, c'est l'équilibre. C'est C'est l'équilibre. l'équilibre. C'est le Ouais. foot parfait pour moi, 4-3-3. Ouais, c'est le Barça. Real C'est- maintenant. Real, ouais. Real. Toutes En les fait- équipes reviennent au 4-3-3, en Ouais. fait. hein. En fait, il faut juste un bon numéro 6. Des Tout se passe au milieu. défenseurs centraux costauds, Mm. des latéraux techniques qui C'est peuvent ça. pousser. Exactement ça. Ouais. Moi, Voilà, tout se passe le- au milieu. Une ouais. équipe, une bonne équipe doit avoir des bons milieux. Un bon, oui. C'est Et l'équilibre. en parlant de bon milieu, je pense que c'est avec un bon milieu que le Real Madrid a su Ah faire 3 Ligues des Champions. C'est ça. Casemiro, Modric, quand Ah, c'est c'était énorme. leur prime 2000, C'est clair. 2016, 2017, Ah 2018. oui. Et devant, il a fait encore prime Cristiano pour finir les actions C'est avec le tenant Benzema, Bale, Isco. Mais un bon milieu, là, c'est la Pareil. base. Bah, on va pareil, hein, Xavi, Iniesta et, Et Busquets, et Busquets. Il n'y a pas de secret. de Guardiola. Dans ton équipe, tu Ouais. bâtis. On dit toujours, on bâtit de la défense du Ouais. gardien, mais pour gagner des matchs, il faut des bons milieux. Ouais. Il faut des bons Des milieux. milieux techniques, des milieux physiques. Et physique, technique Ouais, et technique, clairvoyant et buteur, hein, si c'est possible. Ok. Là, le 4-3-3. Bon. Sur ce visuel, on a ton système favori, 4-3-3. Ouais, avec deux. Et tu vas choisir. D'accord. C'est un peu ton 11 ultime. Ah, mon 11 ultime. Ouais, 11 ultime, ton 11 de rêve. Ouais, Et on peut. d'accord. Alors, je t'ai envoyé les noms, mais je me souviens plus trop. Ouais, mais gardien de but, moi, j'étais impressionné des derniers gardiens de but comme Petr Cech, Schmeichel, de l'Hollandais. Pour moi, c'est Peter Schmeichel. tu Ouais, vois. Ouais, le c'était- Danois. Ouais, le Danois, pardon. Ouais. Ouais, C'est des murs. champion. Un gardien, d'Europe pour moi, c'est 92. important. Important, tu sais qu'il va avoir une attaque, tu sais qu'il va l'arrêter. Ouais. Et tu sais que il va te faire des arrêts décisifs 4-5, c'est Ouais. lui qui va te faire gagner le match Ouais. à la fin. Ouais. Pour moi, le gardien, c'est trop important. Une équipe qui n'a pas un bon gardien, c'est compliqué. C'est Ouais. compliqué parce qu'à un moment, il faut qu'il fasse 3 arrêts décisifs au moins Ouais. pour que tu gagnes le match. Ouais. Donc, Sech, pour moi, Schmeichel, c'est des mecs qui, même le gardien allemand, là, Manuel Neuer. Neuer. Ouais, il a. Oh, Manuel Voilà. Neuer, prime, il a révolutionné Ah, oui, le non, poste c'est de ça. gardien. Là. c'est Il ça. était le libéraux du Bayern. Les Allemands ont toujours formé des Ouais. très très bons. McCann aussi, Ouais. même avant eux. Ouais. Ils ont toujours formé des très bons gardiens, mais gardien, c'est la base. C'est Ouais. la base pour gagner une Coupe du Monde ou Ouais. quelque chose comme Ouais. ça, quoi. Donc, on met Tchetch. Tchetch, allez, moi, Tchetch. je suis pas fan, mais en tout cas, c'est l'efficacité, là, Ouais. on met Tchetch. Ouais, j'aime bien aussi. Ah ouais, lui, Tchetch. c'est l'envergure. hein. Tchetch. Pour moi, Tchetch, Casillas, Buffon, voilà. Voilà, Ces Casillas, trois-là, c'est ouais. extraordinaire. Ouais. Buffon aussi, c'est extraordinaire, mais Sech et voilà, et Neuer, tu sais qu'ils Non, ils Neuer. peuvent, c'est les attaquants, ils ont peur. Ouais. Il y a des gardiens, quand tu arrives, tu te dis, comment je vais faire? Ouais. Et ceux-là, même, ouais, Casillas, Ouais. bah, c'est pareil, c'est pareil. On va mettre Sech, ouais, allons-y. Ok. Peut-être Sech pour moi. Tchetch, voilà. Bon, Tchetch, c'est un Tchèque, hein. Check, voilà. Ancien joueur de Chelsea et d'Arsenal. Mhm. Ouais, mais avec sa Chelsea, casque, Arsenal, là. avec son- ouais. Ouais, c'était Il nous les a comptes. marqué, ouais. Il nous a marqué. Bon, on va continuer avec. Les centraux, Ouais, pourquoi pas. Les deux comme tu veux. centraux. Les deux centraux, pareil, là, il faut de la technique. Il faut des belles relances, il faut du calme, il faut, après, c'est toujours pareil, hein. Ouais. Il faut un technique, un physique.
Ouais. C'était Laurent Blanc et Basile Boli. Je crois que c'était ça. Non, De Sailly, De Sailly, 98. 98, la France, voilà, ils avaient deux. Il faut un technique et un physique. Donc moi, j'avais mis. Alors, je me souviens plus ce que je t'avais mis. Alors moi, Thiago Silva, c'est très fort pour moi. Thiago Silva, voilà, techniquement, physiquement, il est complet. Et à côté de lui, je mettrais. Alors, qu'est-ce que je mettrais Bon, en ce moment, la tendance, c'est un centre droitier. Il y a un gaucher. Ouais. C'est toujours ça. Ouais, il faut les deux. Mais bien sûr, si on a un défenseur ambidextre, allez, ça fait que les deux pieds, c'est encore mieux. Alors, c'est qui était fort? Il y en a tellement. Hein. Il y en a tellement. T'avais Puyol, t'avais peur quand t'arrives, quoi. T'avais Puyol. Moi, je mettrais Silva et Pépé, tiens. Ça, pour moi, Silva et Pépé. Thiago Silva et brésilien. Et Pépé à ses côtés. Ouais, c'est bien Pépé. Ouais, portugais, c'est pas mal, ça. Ça, t'as du mal à passer, là. 41 ans, encore un euro de malade. Mais pareil. Silva, il est, on pensait qu'il allait être éteint après PSG, mais à Chelsea, il a aidé à gagner la Ligue des Champions. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est bon joueur. Très, très bon joueur. Mais il y en a tellement. Ouais. Donc, pour tes défenseurs centraux, là. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est rien que ça, c'est pas mal. Le triton, là, tu peux passer. Rien que ça, c'est pas mal. Mais les latéraux, ils peuvent monter très, très Ah ouais, là, tu joues à deux défenseurs. Et en plus, ça tombe bien parce que les latéraux, c'est les Brésiliens. Pour moi, c'est Alves et Dani Alves à droite et à gauche, tu mets le chevelu Marcelo. C'est extraordinaire. Ouais, ce sont des. Ouais, il y a un youtubeur. Désolé, il y a un youtubeur là qui surnomme les latéraux qui montent et qui sont techniques, c'était l'atelier. Voilà, c'est ça. Ouais, Daniel Alves et Marcelo. Ce sont des lateliers. Donc on va mettre. C'est extraordinaire ça. Marcelo, c'est un joueur. Ouais. Dani Alves et Marcelo. Ouais. Bon. Dani Alves à droite et Marcelo à gauche. Bon, ta ligne défensive là, ce sont des cousins brésiliens, portugais. Bah non, Pépé c'est un portugais, c'est un brésilien naturalisé portugais, c'est un brésilien. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc au milieu, avec le milieu. Au milieu en 6 allez. Il y en a tellement, mais je mettrais bien mon petit Ibrahim Amada, un petit malgache là, qui est extraordinaire. Wow. T'as un calme à son prime quand il chargeait de 2019. Hein. 2019. Et sa patte gauche aussi. Sa patte gauche qui tire de 30 mètres, qui te met une lucarne. Ouais, ça son but contre la RDC. Oh là là. C'était le but de la CAN. Missile. Avec un effet Roberto Carlos. C'est ça. Son but aussi à Tamatave contre la Côte d'Ivoire. Et puis non, techniquement c'est fort. C'est fort. Il aurait pu jouer dans des grands clubs. Après c'est un grand club. Il a joué en Algérie. MC Alger, je crois, sans dire de bêtises. Il a fait 2 clubs là-bas, mais il était adulé. C'est un joueur extraordinaire. C'était difficile de l'avoir pendant la CAN parce qu'il fallait appeler son président qui ne voulait pas le lâcher. Il fallait faire des avions spéciaux pour qu'il aille nous rejoindre. Il y a plein de petites histoires, mais pour l'avoir, chaque fois, le président, c'était compliqué. Il ne voulait pas le lâcher. Bah oui, parce que parfois, ils ne suivent pas le calendrier FIFA et ils ont des matchs et c'était impossible pour son club de séparer, de le lâcher pendant des matchs, quoi. Pendant 2 semaines au moins. Pendant 2 semaines, 10 jours quand il y avait les trêves. Donc, Ibrahim Amada, pour moi, il aurait pu jouer à Barcelone. Alors, clairement. Ibrahim Amada. Et les 2 milieux avancés. Mon âge dit moi, je mettrais, moi, je suis pas PSG, hein. Peut-être ça dit personne, mais ça fait Suzic. Ça dit rien à personne. Le plus jeune, ça fait Suzic, c'est un Yougoslave extraordinaire.
Là, j'ai un peu regardé le profil milieu Ah oui. offensif. Bah oui, là, c'est pour moi, c'est ma place préférée. Ça, Sujic, c'est S-U-C-I-C. Ça fait Sujic. Yougoslave, ouais. Et à côté. C'est un peu faible à la Modric et tout ça. Ouais, c'est ça, c'est l'ancêtre de. C'est Ouais. pareil, c'est Ouais. pareil. Et à côté, bah, je mettrais encore un Brésilien qui a joué au PSG, qui c'est Valdo. Valdo, extraordinaire. Ouais. Valdo. Bon, pour nous les générations à partir de 2006, on peut regarder. Heureusement qu'il y a Internet en ce moment. Voilà, Valdo, c'est Valdo, c'est Pastore, quoi. Ah, c'est esthétique, c'est physique, c'est hop, je vais la balle, je la passe au bon tempo, au bon pied, à un bon partenaire. Voilà, c'est ça. Il fait jouer ses jouets, ouais. Il fait briller les autres. Ok. Bon, on va terminer avec le numéro 9, hein, mais sur les ailes. Ouais, sur les ailes, là, c'est compliqué, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. C'est facile de. Ouais, le rêve, c'est que tout le monde rêve, c'est de voir Ronaldo à gauche et Messi à droite. Ouais. Je pense que ce sera l'équipe la plus déséquilibrée de l'histoire. C'est clair. Ouais, bah, écoute, à gauche, à droite. Ah ouais, tellement de joueurs qui font la différence. Ouais. Bah, sincèrement, je suis ni fan de l'un ni de l'autre. C'est des très très grands joueurs, mais je les mettrais. Ouais. Ronaldo et Messi, quoi. Ronaldo à gauche et Messi à droite. CR7 prime à gauche. Ouais. Messi prime à droite. Voilà. Ouais. Bon. Et je finis par rien. Les milieux, les défenseurs, là, ils auront du boulot. Ouais, du boulot, hein. Du boulot défensif. Amada, surtout, il a du boulot. Pour couvrir tout ça. Les montées des latéraux. Bah là, on part sur 2 défenseurs et le reste, c'est des attaquants. Avec une ligne de 6 ou 11. Même Guardiola ne fait pas ça. Là, t'as 2000. Ouais, pour moi, c'est ça. On va mettre la CR7. Hein. CR7. CR7 à gauche. Et à droite, tu mets Messi, ouais. Ouais, c'est. Et Messi. Ah, ce sont les. Voilà. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, l'équipe. Bon, avec CR7, t'as pas besoin d'un numéro 9. Ouais, non, ni avec Messi. Hein. Ouais. Tu joues à 10. Hein. Même Messi, tu peux lui réaxer en poste à 10. Ouais, tu peux jouer à 10 avec cette équipe. Tu peux même jouer à 9 avec cette équipe. Devant, il y a tellement de devant, mais moi, je mettrais. Ceux qui m'ont marqué, c'est Georges Weah, c'est Samuel Eto'o, mais pour moi, le 9 le plus extraordinaire, c'est R9. R9. Ah, ouais. Moi, c'est bon. Tu peux mettre n'importe qui. On peut jouer à 20 contre nous, là. On va gagner le match. Cette équipe Donc, R9. R9. Ah ouais. Ah, lui, c'est un extraordinaire. C'est un extraterrestre. Ouais. C'est un extraterrestre. Ouais, R9. Voilà. C'est l'attaquant ultime. Hein. Technique, vitesse, finition. Rapide, finition. Ouais. Ça court partout. Ouais. Et tu le mets n'importe quel coin de la surface, tu sais que ça va être but. Ouais. C'est pareil avec Eto'o, mais R9, c'est un extraterrestre. Ouais. C'est un extraterrestre. C'est l'idole de beaucoup d'attaquants. Comme Benzema, tu demandes à Benzema, c'est qui ton idole? Ouais. R9. Franchement, sur les 30 dernières années, je vois pas qui pouvait. Il y a eu des Van Persie, il y a eu des Bergkamp. Aujourd'hui, tu as le cyborg. Ouais. Tu vois, R9, c'est un mélange du cyborg. Tu mets le Ronaldinho, Bergkamp. Tu mets tout ça. C'est l'attaquant ultime. Ouais. Il sait tout faire. Ouais. Il sait tout faire. Tu mets Bergkamp, tu mets Van Persie, tu mets. Ouais. Il sait tout faire. Dommage que son corps n'a pas suivi. Ah, malheureusement. Ouais. Et on connaît un peu aussi la ferveur des Brésiliens. Ah ouais, c'est ça. La Jonga Bonito, en dehors du foot, là, on connaît un peu, mais. c'est ça. Bah, c'est ça, parce que une fois que tu joues dans le haut niveau, ceux qui restent, c'est ceux qui travaillent, mais le talent suffit pas pour pouvoir
durer dans le foot, perdurer dans le foot, c'est pour ça que Messi et CR7, ils sont là. Ils travaillent. Il y a eu des Ronaldinho, on sait ce que ça donne. R9, on sait ce que ça donne. Il y en a plein. Malheureusement, souvent, c'est des Brésiliens. La samba, Neymar, voilà, Neymar récemment. La samba est plus forte que tout. Neymar récemment, oui, c'est tellement exigeant le haut niveau aujourd'hui que tu peux pas avoir une vie à côté du foot, quoi. C'est que le foot. Mais ton équipe là, elle a de la gueule là. Écoute, hein, tu peux faire jouer même des équipes nationales. Non, c'est bon. On peut, on joue, on fait ça jouer contre l'Espagne Prime là, 2012. Je pense qu'ils vont aller. Pépé va tout casser. Ibrahim va casser les pieds d'Iniesta. Sur les côtés, ça bougera. Non, tu peux mettre n'importe qui là. L'Espagne Prime, que ce soit l'équipe de France. Non, c'est impossible. C'est imbattable. Les autres peuvent marquer, mais à côté, ils en marqueront 10. Donc, dès que la balle passe le milieu de terrain, tu sais que ça va être CR7, R9, Messi. Tu peux mettre n'importe qui. Hein. Enfin, non, ça c'est extraordinaire. Mais donc, pour résumer, alors, t'as choisi Tchèque, gardien, un très 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 bon gardien. Marcelo à gauche, et Pepe et Thiago Silva, la paire de centraux, et Dani Alves pour compléter la ligne de 4. Au milieu, t'as Ibrahim Amata en 6, et un peu avancé, Valdo, Susic, pour distribuer les ballons à CR7, R9. Ils ont même pas besoin de suivre. Ils envoient et puis c'est fini. Et pour plus de folie, t'as Messi. Mais on parle tous de leur prime, hein, sur ces 11. Donc les amis, c'est un peu ça, le 11 de rêve de Louvre. Je pense que vous pouvez le tester sur FIFA Ultimate ou je sais pas quoi, Football Manager. Allez-y. Mais ça, c'est une très belle équipe. Et pour vraiment conclure cette émission, il y a le nouveau format de la LDC là qui commence cette semaine. Je pense que cette vidéo, elle sortira au plus tard la fin de semaine ou début de semaine. Mais t'en penses quoi? Est-ce que c'est qui ton club favori? Ton club de cœur? Moi c'est PSG. Moi je suis PSG depuis depuis les années 80. Les Ginola, les UEA, Marasimba, ça en parle pas aux jeunes, mais les Suzic, les Valdo, c'est tellement PSG pour moi. Les gens détestent PSG parce que c'est un club de riches, etc. Mais il y a une histoire quand même derrière. C'est vrai que c'est pas la mythique, c'est pas le mythique club, mais le PSG pour moi c'est mon club de cœur. Cette année, je pense que il démarre sur un nouveau projet là. C'est après l'ère Mbappé est terminée. L'ère Messi, Neymar. Même avant ça, Ibrahimovic, etc. Je pense que le président là, il est conscient maintenant qu'il faut un autre projet. Il faut cesser le bling bling marketing et tout ça pour apporter plus. Mais pour gagner la Champions, il faut vraiment une équipe. Et j'ai pas encore vu des matchs du Paris, mais il y a des nouveaux jeunes là, l'image de Barcola. Ce qu'il fait en ce moment, notre numéro 11 là, Dembélé. Ce qu'il fait Dembélé, il faut tourner la tête, quoi. C'est vrai que ils sont pas encore prêts pour gagner la Ligue des Champions pour moi, parce que ça reste très jeune. Ça reste très jeune et je trouve que ça reste encore fragile. Donnarumma, ça a beau être un bon gardien, mais voilà, on sait ce qu'il a fait l'année dernière, quoi. Il fait 2 mètres, il n'arrive pas à sortir. Voilà. C'est un très très bon gardien, mais il ne présente pas l'assurance que Navas avait ou les autres qu'on a cités, quoi. Donc, ils sont pas encore prêts pour gagner. Ils vont faire des bons matchs. C'est très séduisant. J'adore l'équipe. Pendant l'époque Bling Bling, j'ai pas suivi, j'ai même pas aimé, je regardais même pas les matchs. Mais là,
Ben, je regarde parce que des petits Neves, il y a des avec bons un joueurs. coach très 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 exigeant comme Lucien Enrique. Mm. Je pense que Il peut faire Ouais. une surprise. Ouais. Il peut faire une surprise. une petite finale, c'est pas. Je pense qu'ils sont pas armés. J'aimerais, hein, mais je Ouais. pense qu'ils sont pas armés pour aller au bout. Ça Ouais. peut aller en quart de finale. Quart de finale. Et puis le format, il est bien. C'est Ouais. vrai que tu en parles de format, c'est Ouais. le format championnat. Ouais. Ils innovent. Il y a beaucoup Ouais. de matchs Ouais. et voilà. La phase de ligue, Voilà. elle s'étend jusqu'en janvier Voilà. 2025. C'est ça, c'est que aujourd'hui ils ont fait un championnat plus un Une phase de pop coupe Ouais. comme avant. Ouais. Ça Et- va tuer les championnats locaux, malheureusement. Je pense Ouais. que tout le monde va maintenant regarder comme championnat le principal, Ouais. la Champions Ouais. League. Les Ligue 1, Première Ligue, ça va un peu, les autres championnats vont être un peu écrasés quand ça va être lancé. Ouais. Parce que là, que des gros matchs, quoi. Ouais. Donc, Même le PSG, Arsenal, tout ouais, ça. Je me souviens pas des calendriers, mais. moi, c'est pas non, il n'y a pas Madrid. Ouais. Il y a Barcelone, je sais plus. Je me souviens pas non plus, mais je sais qu'il y a des gros matchs. Il y a des gros matchs. C'est un peu l'avantage de ce nouveau format. C'est ça. C'est cette première phase, t'as des gros matchs. Ah, et puis Tu ça, n'attends pas championnat. l'écart. Ouais, et c'est un Ça championnat. va tuer. Pour moi, ça va tuer les championnats locaux. Hein. Ouais, mais. Il y a des matchs tout le temps, mais voilà. Bon, moi, je suis pour le Barça, mais. T'es Barça. Ouais. Bonne équipe. Hein. Ils construisent bien. Maintenant, on a aussi un coach qui travaille. Ouais, c'est et vrai, qui Un Allemand. donne beaucoup de temps aux jeunes et qui sait qu'on a des difficultés pour faire des gros recrutements et il fait ce qu'il a fait, il construit l'équipe autour de ça. Et oui, on n'a pas encore aussi l'équipe pour aller chercher la Ligue des Champions, Ouais, c'est encore juste. mais je pense que la Liga cette saison, on peut le Ouais, faire. c'est bien parti. Vous êtes Ouais. devant là, devant le Avec cette Real. victoire, ouais. Le Real, ils ont un peu du mal. Ouais. Mais non. Bah, c'est la tendance. C'est faire jouer les jeunes. Ouais. PSG le fait, Barcelone le C'est- fait. ouais. Les autres équipes le font, Ouais. les Allemandes surtout. Ouais. Hein, ils font, mais c'est la tendance. Aujourd'hui, il y a une génération qui va partir. Ouais. Les Messi, Ouais, Ronaldo, là, ils sont déjà Je partis. pense que c'est la fin de l'ère Messi. Voilà, Enfin, c'est terminé. il y a la nouvelle génération Voilà. là, Barcola, c'est qui l'autre là, le petit Bondy, Yamal, le petit du Bayern, c'est Musiala, Musiala, c'est ouais. extraordinaire. Ouais. Les petits, et même qu'on dit les petits du Real aussi. Il y a Ouais. des- non, il y a- Merde, ouais, le problème Dans- du Real, c'est un peu l'attaque, mais derrière, ouais. Ouais. Ouais, Real, le jour où, bah, ils ont pris, on peut parler longtemps du foot, Ouais. mais ils n'ont pas pris un vrai neuf, quoi. Ils ont Ouais. mis Mbappé ils ont pris deux ailiers gauche. ouais, ils auraient Et- dû prendre Harry Kane. Ouais, c'est ça, un finisseur, Ouais, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Mais on verra. On verra ce que ça donne. C'est la Ligue des Champions le plus gros le plus gros test pour juger la saison d'un club et on verra. Mm. Donc, voilà, ça fait déjà presque une heure. On a passé une heure. Ça passe vite. Je pense qu'on va terminer sur ce point LDC. Et pour bien finir, je te remercie, Louv. Hein. Mm. Très, très, un grand remerciement de ta part de nous avoir donné ton temps. Parce que tu étais porté en ce moment, mais tu nous as donné ton temps. Un grand remerciement. Et aussi, un grand remerciement aussi à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette première émission et aussi au local de nous avoir accueillis. Un grand merci et surtout un grand merci à vous, les followers là, derrière les écrans, Continuez à vous abonner surtout, à lâcher des commentaires, à aimer, à partager pour nous permettre de continuer ce genre de concept là. Et j'espère que vous serez encore là pour la prochaine édition. Et voilà. Merci Lou. Merci Matouk, c'était un vrai plaisir de venir parler de foot. On voit pas le temps passer en tant que passionné de tous. Merci à l'équipe technique. Ouais. Et longue vie à Foot de rue. Hein. C'est Ouais. une belle émission. Bah, il faut continuer. Et puis, ça mérite d'exister en tout cas. Et voilà, longue vie à toi et à tout le monde. Ouais. Merci beaucoup. Et À aussi, bientôt. on te souhaite aussi le meilleur pour tes projets futurs, le grand concert, Chet Keaton. Je te souhaite qu'il remonte en première division. Vous travaillez. Je vous suis un peu sur les réseaux et vous avez des bons résultats malgré la phase. Oui, mais- oui. Le foot, mais- c'est compliqué. Ouais, c'est comme
Encore Mais- plus à Madagascar. Mais le foot, c'est passion. une vie. C'est c'est- une vie. c'est une vie. Tu peux tout apprendre avec le foot. La gestion, la comptabilité, la ça. logistique, l'organisation, événements et tout ça. C'est ça. Et Ouais. puis c'est une passion encore pire. Ouais. On a affaire à des passionnés. Donc Ouais. on travaille dans un monde extraordinaire. Ouais. Donc, on va finir sur ça. Merci Louvet. Et merci à tous et à toutes. Et à la prochaine. À bientôt. À bientôt.